PDG de la Commission. Qu'est-ce que cela représente pour le Congo et votre pays? Ah oui, une responsabilité très lourde. C'est une tâche assez délicate parce qu'il s'agit quand même d'une question très sensible, celle de l'entrepreneuriat juvénile, celle de l'autonomisation de la jeunesse. Donc pour le Congo qui doit présider le bureau, c'est une mission assez difficile, assez exaltante, mais quand même difficile, parce qu'il s'agit aussi de mettre en œuvre les engagements des chefs d'État depuis le sommet de Malabo. Il s'agit de traduire en actions concrètes les déclarations d'intention, les engagements pris par les chefs d'État. Donc la responsabilité pour le Congo est une responsabilité assez lourde, quoique la mission soit passionnante et exaltante. Merci bien. Monsieur le ministre, dites-nous, pendant les 2 prochaines années, les projecteurs seront sur le Congo. Pouvez-vous nous dire jusqu'ici quelles sont les réalisations du Congo en matière de développement de la jeunesse? En matière de développement de la jeunesse, le Congo a quand même une petite avance assez intéressante. Voyez-vous, nous sommes engagés déjà dans la ratification de la Charte africaine de la jeunesse. Il vous a été rapporté qu'il y a des pays qui n'ont pas encore ratifié la Charte. Voyez-vous, le Congo est à jour dans les cotisations statutaires au niveau de l'UPJ. C'est pour traduire là l'engagement du Congo dans la prise en compte des problèmes de la jeunesse. Le Congo est l'un des rares pays à avoir mis en place un Conseil national de la jeunesse et qui fonctionne, qui joue le rôle d'organe para-institutionnel, qui joue le rôle de défense des intérêts des jeunes. Et ce Conseil national de la jeunesse, son action est financée par le gouvernement congolais. Et donc, on a un certain nombre d'organes d'expression des jeunes que nous avons essayé de mettre en place. Et c'est quand même assez intéressant pour ne parler que de l'action du Congo. C'est une action assez salutaire. Il y a aussi la réflexion qui est menée dans la création d'un corps des jeunes volontaires, selon les orientations de la conférence africaine de la jeunesse ou des engagements des chefs d'État. Le travail qui est en train d'être fait est un travail assez laborieux et intéressant au niveau du Congo. C'est bon à savoir. Dites-nous, le thème de cette commission, c'est l'Afrique unie dans l'action pour le développement de la jeunesse. Qu'est-ce que ceci signifie pour vous, pour le Congo? Pour nous, il s'agit d'abord déjà d'encourager l'unité sous-régionale. Vous voyez, et c'est peut-être la nouveauté qu'on voudrait apporter pendant ces 2 années à la tête de la COMI 4. Faire en sorte que les responsables des sous-régions qui se retrouvent aujourd'hui au bureau abritent des actions synergiques au niveau de leurs sous-régions respectives. Il faut que les conseils nationaux de jeunesse de ces différents pays se retrouvent dans un cadre de concertation pour élaborer des actions concertées, des actions communes. Donc, il ne s'agit pas seulement d'attendre 2014 pour que tous les Africains se retrouvent autour de la COMI 5. Il faut qu'avant 2014, les sous-régions se retrouvent avec leur jeunesse pour définir des cadres de travail assez clairs. Il y a aussi que pendant ces 2 années, nous devons intensifier l'action de l'UPJ, faire en sorte que l'Union panafricaine de la jeunesse soit cet organe panafricain qui représente les intérêts de toute l'Afrique et que les États le reconnaissent comme partenaire sûr, que ce ne soit pas comme une simple organisation de la société civile, mais que ce soit géré comme une organisation intergouvernementale ayant en charge les questions de la jeunesse. Voilà, il s'agit quand même des missions assez délicates et bien entendu, comme nous l'avons dit, pousser à la constitution du corps africain des jeunes volontaires. Merci bien, on sent la passion. Et on espère que d'ici COMI 2005, on aura achevé au moins un tiers de ce que vous avez dit. On l'espère. Et maintenant, comme dernier mot, est-ce que vous avez un conseil à la jeunesse à donner? Qu'elle prenne ses responsabilités. Pour nous, la jeunesse, on dit que la jeunesse c'est l'avenir, la jeunesse c'est demain. Non, la jeunesse c'est le présent. Alors, ils sont déjà les plus nombreux dans notre continent. Il faut qu'ils s'affirment, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils partent du statut, par exemple, puisque nous parlons de l'emploi jeune. Il faut déjà qu'eux-mêmes partent du statut de demandeur d'emploi au statut de créateur d'emploi. Parce que l'emploi, il faut aussi savoir le créer. Il ne faut pas qu'ils soient là attentistes, en train d'espérer que les dirigeants créent pour eux tous les emplois nécessaires. Vous avez vu la pyramide des âges. Quels que soient les efforts que les gouvernements auront à fournir,
quels que soient les financements qu'on mettra, en tenant compte de la pyramide des âges actuellement en Afrique, il nous sera difficile pour tous les gouvernements des pays africains de créer des emplois pour tout le monde. Il faut donc que les jeunes se prennent en charge, qu'ils soient capables de créer aussi eux-mêmes leurs emplois, de valoriser un certain nombre de métiers qu'ils croient dégradants, qu'ils croient peu gratifiants, de faire de ces métiers qu'ils n'utilisent que dans un cadre informel, d'en faire de réels emplois. Donc il y a des opportunités d'emploi assez intéressantes, il faut que les jeunes eux-mêmes se les approprient et qu'ils s'engagent à faire en sorte qu'ils soient réellement le relais ou encore l'avenir, ou qu'ils soient les dirigeants de demain. Ok, j'espère que la jeunesse africaine vous a entendu. C'était assez intéressant. Merci bien, monsieur le ministre, et bonne fin de commis. C'est moi, merci. Est-ce que ça va? You did like a real journalist. I have a lot of talent. You make